Amen. Alors, je ne suis pas très fort au niveau présentation, parler de moi-même, donc je crois que avant de commencer, je veux quand même donner un petit témoignage de moi-même, comment est-ce que je suis arrivé au Seigneur, parce qu'on n'est né pas chrétien. Je ne sais pas s'il y a des chrétiens qui sont nés ici dans la salle, tu es né chrétien. On ne peut pas naître chrétien, on devient chrétien, on est né de nouveau. Amen. Et bien que je viens d'une famille, qui était ancrée dans la parole de Dieu, qui était dans le christianisme, on était habitué d'y aller à l'église. Il fut un moment où je devais faire ce choix personnel moi-même, de dire oui, Jésus, je t'invite dans ma vie. Amen. Donc ça veut dire, on ne m'a pas initié, on ne m'a pas dit, toi, tu dois prêcher la parole. C'est impossible. J'allais pas le faire. Amen. Mais tout a commencé, je crois que j'avais peut-être 9 ou 8 ans. Mon père, qui est aussi serviteur de Dieu, aimait beaucoup nous ramener au Congo et au fleuve, aller faire des tours. Et donc, on aimait beaucoup aller sortir ensemble. Et un jour, il a annoncé à la maison, il a dit qu'ils allaient faire une campagne d'évangélisation dans un petit village ou une contrée qu'on appelle Kikwiti. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, je me souviens de la conversation. Et voilà, on lui a demandé, on dit, papa, est-ce qu'on peut partir avec toi? Il a dit, mais non, c'est pas possible, vous avez l'école et tout. Je dis, mais on voudrait quand même venir. Il dit, non, absolument non. Alors, plus que les jours s'approchaient, alors moi je dis, écoute, j'ai dit à mon petit frère, je dis, on va quand même y aller. J'ai dit, je ne sais pas comment, mais on doit y aller avec lui. Alors, ils avaient un grand car qu'ils avaient avec son ami anglais. Ils avaient rempli de Bibles pour aller distribuer, et rempli des histoires. Je dis, écoute, on va attendre qu'ils chargent le camion, puis je suppose qu'ils vont partir très tôt. Et puis tout le monde va aller dormir. Quand ils vont se réveiller, ils vont nous dire au revoir. Je pense que dans ce moment-là, c'est le moment idéal de monter dans ce camion. Alors on s'est convenu comme ça avec mon frère. Alors évidemment, ils ont chargé le camion, ils se sont réveillés vers 4 heures, vers 5 heures du matin. On est monté dans ce camion. Et il nous a dit au revoir, mais il ne savait pas qu'on était dedans. Et on a attendu, ils ont démarré, et on a roulé pendant longtemps. Après un moment, on a décidé de sortir. Voilà, nous voilà, et mon père freine. Ah, il était en colère. Ah, il était en colère. Ah, je me suis dit, j'ai dit, bon, je ne sais pas comment on va survivre ça, mais bon, je crois que ça va très mal se passer. Il nous a engueulés, réengueulés, réengueulés. Il a engueulé sur l'engueulement. Et Et on était là, on lui regardait, voilà. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? On est tellement loin que soit ton voyage est annulé, on rentre tous à la maison, soit on fait la route avec toi. Alors il a dit, bon, montez. Et on a continué. Mais l'école de l'autre côté, on avait coup, hein. Évidemment, je ne savais pas, moi je suis un enfant. Je ne mesure même pas l'impact à quoi ce que je venais de faire. Donc j'ai fait 3 semaines, je n'étais pas parti à l'école. Alors pendant ces 3 semaines, évidemment, on est en cours de route, ils arrivent dans un petit village, on stoppe, on s'arrête, et ils font venir tous les villageois, et puis ils commencent à parler de l'évangile. Et je crois que j'avais 10 ans, et moi je l'écoutais parler. Évidemment, je l'avais déjà entendu parler plusieurs fois. Pour vous dire vrai, j'aimais pas l'église. Parce qu'à chaque fois on y allait là-bas, je ne comprenais pas. Le pasteur qui prêchait, il parlait de s'aimer, récolter, et puis il disait un mot qui revenait tout le temps, c'était quiconque, quiconque. Je me disais, c'est qui quiconque? C'est qui ce gars? Tout le temps, le gars là, il fait quiconque, quiconque. Ah, je me posais des questions sur quiconque. Mais bon. Et là, il parle, et pour la première fois, je vais prêter vraiment attention, histoire de comprendre. Je vais dire, mais c'est quoi cette histoire qu'il raconte? Ah, il a commencé à parler de Jésus. Il a commencé à parler de ce que Jésus avait fait. Et moi, je me dis, ouais, ça paraît intéressant, je vais dire. Mais pas pour autant que je dise, ouais, Jésus, viens sauver moi. Non, je vais dire, c'est mon père, quoi. Je vais dire, bon. Et il a fini de prêcher et il a demandé, qui est-ce qui veut accepter le Seigneur? Alors, dans le rangé où moi j'étais, il y a tout le monde qui s'est levé. Mon oncle s'est levé, il est passé devant. Donc, j'étais seul. Je dis, non, ça, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas rester ici tout seul derrière. Et alors, je me suis levé parce que sinon, voilà, j'allais rester tout seul là-bas derrière. Et je me suis avancé. Et elle dit, mettez-vous à genoux. Je me suis mis à genoux et on a fait la prière du salut. Je dis, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Viens dans ma vie, etc. C'est fini. Et je suis allé m'asseoir. Rien ne s'est passé, rien de spécial. Et puis voilà, je suis allé dormir. Mais ce n'est que le soir que je crois,
Dieu a pris mes paroles. Vous savez, les prières que vous dites ne s'envolent pas comme ça. Dieu les prend. Et j'avais que 10 ans. Ce n'est que le soir que Dieu va venir me visiter par une vision. Je vais dire, j'en ai eu plusieurs visions après, mais celle-là, elle est restée bloquée dans mon esprit. Et ça va être la raison pour laquelle je vais dire, réellement, ce que j'avais prié était vrai. Alors, dans mon sommeil, je vois que le ciel s'ouvre. Et je vois des anges avec Jésus en train de descendre. Et je vois tout autour de moi des gens qui se mettent à genoux, qui commencent à adorer. Je vais dire, ce n'était pas un rêve, c'est comme si je le vivais. Et j'avais 10 ans, je veux dire, je sentais le vent sur mes joues. Et soudain, le co-chauffeur m'a réveillé. Et quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte, j'ai dit, certainement Jésus est rentré dans ma vie. Et j'avais 10 ans. Écoutez, je ne comprenais pas c'était quoi l'eschatologie, christologie. Tout ce que je savais, c'est que Jésus était réel et qu'il était rentré dans ma vie. Et ça me suffisait. Amen. Alors, je gardais cela dans mon cœur, sachant que Jésus est vrai. Amen. Ça, c'est comme ça que moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais arrêté de croire en Jésus. Alors, pour une personne qui ne croit pas à Jésus, crois-moi, quelquefois, nous, on se pose des questions, on se dit, comment c'est possible qu'une personne ne croit pas en Jésus? Moi, je comprends ces gens. Je comprends. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu une expérience avec Dieu. Ils n'ont pas eu une expérience avec Jésus. Comment veux-tu croire s'il n'y a pas une expérience? Et l'expérience, de fois, Dieu utilise un rêve ou quoi. Mais la première chose que Dieu utilise, c'est sa parole. Ça veut dire quand tu rentres en contact avec l'évangile, de la même façon, tu rentres à l'église, tu écoutes la parole de Dieu ce matin, alors se crée quelque chose. Ça veut dire que l'évangile s'approche de toi. L'évangile vient dans ta vie. L'évangile intervient. Amen. Et l'évangile en soi-même, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4, verset 17. Alors, d'habitude, quand je suis en déplacement, je demande à tout le monde de lire avec moi, parce que j'aime que tout le monde lise la Bible de lui-même. On va le lire ensemble. La parole de Dieu dit, Matthieu 4, verset 17, la parole de Dieu dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toutes les malades, toute infirmité parmi le peuple. Amen. La parole de Dieu dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Alors, si tu veux souligner la bonne nouvelle, amen, la bonne nouvelle, souligne-moi ça dans ta Bible, la bonne nouvelle, c'est important. Alors, vous savez, avec l'émergence des médias aujourd'hui, des réseaux sociaux, aujourd'hui, on a plusieurs sortes de nouvelles qui nous viennent au courant de la journée. Je ne sais pas, dès que tu allumes ton téléphone, tu as des pop-up, quelqu'un t'a envoyé un message, Twitter. Je vais dire, quand tu regardes les médias, il y a des moments même, ils ont apporté déjà un message, ou bien ils ont annoncé un événement qui a eu lieu, un tremblement de terre, et puis il n'y a plus rien. Vous savez ce qu'ils font? Ils répètent le même message. Ils recommencent, tremblement de terre, même à la radio, à 12 heures. Un tel est décédé à 13 heures. Un tel est décédé à 14 heures. Oh, calme-toi, on a compris. Il est décédé. Mais quand vous regardez ce message, la bonne nouvelle, qui veut dire évangile, dans le livre de Matthieu, c'est-à-dire qui est aussi lui-même, quand on lit l'évangile selon Matthieu. Alors en italien, le mot bonne nouvelle, ça veut dire evangelo. Pour les Italiens qui sont là, on va le garder tout simplement en grec. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que Jésus a commencé à annoncer au début de son ministère. Alors, Jésus commençait à parler de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on peut se poser des questions sur les nouvelles qu'on attend à chaque moment, par Facebook, par Twitter ou par n'importe quel média qui nous apporte, par Internet. Vous savez, il y a deux types de nouvelles que nous avons, deux types de bonnes nouvelles. C'est une personne qui a cherché du travail pendant 3 ans, qui a envoyé 70 CV,
Et il a écouté à chaque fois qu'on ne te prend pas. Et soudain, cette personne envoie encore son CV et il va dans cet entretien et décroche ce poste. Vous savez, cette personne, ce qu'il va faire. Il prend son téléphone, il téléphone à sa femme. Il dit, ou bien il téléphone à ses proches, il dit, hey, j'ai une bonne nouvelle à te dire. J'ai reçu le boulot. Et tout le monde, ah oui, je suis super content. C'est une forme de bonne nouvelle. Je ne sais pas si tu trouves ça une mauvaise nouvelle, mais moi je trouve ça une super bonne nouvelle. Amen. Je veux dire, quand ma femme a accouché pour la première fois, j'ai téléphoné mon père. Il dit, allô papa. Il dit, je suis papa moi aussi. C'est une bonne nouvelle. Amen. Mais quelle est la différence entre ces bonnes nouvelles et la bonne nouvelle que Jésus prêchait dans le livre de Matthieu? Vous savez, les bonnes nouvelles que nous rencontrions à nos proches, les bonnes nouvelles que nous disons, déclarons, nous informons, ces bonnes nouvelles sont informatives. En vérité, ces bonnes nouvelles ne sauvent personne. Elles informent tout simplement de quelque chose qui a eu lieu quelque part dans ta vie. Ça veut dire que tu peux dire à quelqu'un, vous savez, quand les gens, j'aime bien rester calme quand il y a beaucoup de gens et juste regarder. J'aime faire ça. Ça veut dire quand vous voyez des gens rentrer, la première chose qui commence à parler, quand c'est des hommes évidemment, c'est « Hey, tu as vu l'FC Barcelone, ce qu'il a fait là ?» Les gens commencent à parler du foot, ça parle. Et moi, je me tais et je regarde. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est normal, ça fait partie, c'est une nouvelle qu'ils apportent. Mais cette information ne sauve personne, ne transforme personne, ne change personne. Ces informations qu'on écoute partout, elles ne nous transforment pas. Si une personne était alcoolique, et il va rester dans l'alcool. Si une personne était dans la drogue, il va rester dans la drogue. Si une personne était dans un stress, il va rester dans son stress. Parce que ces nouvelles, elles sont bonnes, mais elles ne vous transforment pas. Parce qu'elles vous informent tout simplement. Alors l'évangile est différent. Parce que l'évangile, qu'est-ce qu'elle a? L'évangile, c'est non seulement une information, mais c'est une révélation. Elle a la capacité d'entrer dans ton âme et d'aller trouver le péché qui t'a attrapé et te pardonner, te libérer, te rendre libre, libre, absolument libre, délivré et une nouvelle personne. Elle a la capacité de transformer ton intelligence et d'éclairer là où il y avait la confusion. Ça, c'est l'évangile de Jésus. Elle a la capacité de rentrer dans ton âme et apporter la guérison. Elle a la capacité de t'apporter la sagesse. Vous savez, ce n'est pas tous les problèmes dans la vie de quelqu'un que c'est un démon. Des fois, c'est juste manque de sagesse et manque de connaissance. Tu n'as pas besoin de prier et de dire « démon sort » parce que ça n'a rien à voir avec un esprit. C'est tout simplement que non, tu n'as pas la sagesse qu'il faut dans ce domaine. Alors tu dois prier Dieu. Et voilà ce que Jacques dit, il dit, si tu n'as pas de sagesse, ben demande à Dieu, demande avec foi, dis Seigneur, donne-moi cette sagesse, parce que j'en ai pas. Mais c'est ce qui fait l'évangile de Dieu. Amen. Elle rentre dans ton cœur. C'est-à-dire, quand vous écoutez l'évangile, quand vous écoutez que Jésus est mort sur vous, qu'il a pris vos péchés, qu'il a été sur la croix, qu'il a été crucifié, qu'il est mort et qu'après 3 jours, l'Esprit de Dieu lui a ressuscité entre le mort et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Quand vous commencez à comprendre que ce sont vos infirmités, que ce sont vos maladies, qu'il a ramené sur la croix, vous savez ce qui se passe? Ça, en ce moment, il y a quelque chose qui naît en vous. L'espérance. Il y a soudain, vous vous dites, c'est encore possible pour moi. Et ce que j'ai appris avec Dieu, c'est que tout est possible pour celui qui croit. Si vous pensez que venir vers Dieu, c'est tout simplement vous lui parler et vous retourner, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais non, Dieu répond. Et en effet, il a déjà répondu même qu'avant tu as prié. Parce que toi, tu viens, tu dois prier, mais avant que tu pries, il savait que tu allais faire cette prière. Et il a déjà préparé une réponse à ta prière. Tu ne surprends pas Dieu. Amen. Alors ce matin, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes venu et que tu dis, voilà, je ne connais pas Jésus. Je ne sais pas qui il est. Quand je dis ça, je sais pourquoi je dis je ne sais pas qui il est. Je donne souvent un exemple, je dis, vous pouvez y aller à Lyon maintenant.
sans y aller en Lyon. Vous savez comment? Google. Tu prends Google, tu vas sur Google Maps. Est-ce qu'on n'a pas été en Chine tout à l'heure? Si. On a été en Chine, on a été au Burundi, on a été en Roumanie. Mais est-ce que moi, j'ai jamais été en Roumanie, j'ai jamais été en Chine. Mais si quelqu'un te dit, est-ce que tu connais la Chine? Tu lui diras oui. Si quelqu'un te dit, tu connais Jésus, tu vas lui dire oui. Mais si tu n'as pas goûté Jésus, tu ne sais pas qui est Jésus. Parce qu'il y a une différence entre attendre et expérimenter. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens connaissent Jésus. Vous savez, j'ai fait une blague à quelqu'un, je lui dis, si tu marches dans ce supermarché, tu dis, est-ce que tu connais Jésus? Certainement, tout le monde va te dire oui. Et j'ai vu un passant qui passait, j'ai dit, tiens, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous connaissez Jésus? Il m'a dit, oui, je connais. Jésus, oui, Jésus de l'Église. Oui, bien sûr, je connais. Mais est-ce que la personne, est-ce qu'il a mangé Jésus? Est-ce qu'il a goûté Jésus? Est-ce qu'il a expérimenté Jésus? Est-ce qu'il a vécu Jésus? C'est ça la bonne question. Amen. Alors, comme je vous disais, il y a plusieurs types de bonnes nouvelles. Une personne achète une nouvelle voiture, une personne fait ça, ils lancent une compagnie ou bien ils ont un bébé, ils achètent une nouvelle maison. Mais toutes ces choses-là ne sauvent pas. L'évangile est la puissance de Dieu. Amen. L'évangile est la puissance. Tu veux voir la puissance de Dieu en action? Parle de Jésus. Tu veux voir la puissance de Dieu en action? Parle de Jésus. Si tu es chrétien et que tu as prié, tu dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. C'est bien. Mais à un moment, tu dois, toi, produire la gloire de Dieu. Tu ne dois pas être consommateur de la gloire de Dieu. Il y a des gens qui viennent consommer la gloire de Dieu. Comment? Voilà, tu viens, ah oui, gloire à Dieu. Mais tu dois comprendre que tu peux produire la gloire de Dieu. Et ça commence au moment où tu décides de changer ta mentalité. Et ça, spécialement pour ceux qui sont chrétiens et ceux qui ont donné leur vie à Jésus. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 16. Romains. Voilà. Amen, je veux le lire. La parole de Dieu dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. J'aime ce que Paul dit. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu, l'évangile. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis en train d'écouter l'évangile. Je suis peut-être en ce moment même rempli de péché. Je suis même en ce moment même, je ne ressens rien de Dieu. Je suis stressé. Je ressens une forme de dépression dans moi-même. J'essaye de trouver un chemin pour avancer. Je n'arrive pas. Qu'est-ce que ce verset a à voir avec moi? Moi, je vous dis tout. Pourquoi? Parce que vous pouvez écouter l'évangile. Mais si vous n'ouvrez pas votre cœur pour commencer à croire que Jésus est venu pour vous, alors en ce moment-là, aussi puissant qu'elle peut être, elle n'aura pas d'effet sur vous. Amen. Est-ce que, ça c'est une bonne question, le fait que vous avez de l'eau dans la maison, cela ne vous mouille pas. Vous devez rentrer en contact avec l'eau. Amen. Le fait qu'il y a de l'eau chez vous à la maison, mais cela ne va pas vous mouiller si vous ne le touchez pas. En d'autres termes, si vous n'ouvrez pas votre cœur et vous ne laissez pas Jésus dans votre cœur et vous lui dites, Seigneur, écoute, je crois, disons en 75%, parce que quelquefois, Jésus utilise même 10%, même 5%, même s'il y en a 1%. Tu dis, Seigneur, j'ai des difficultés à croire, mais je voudrais que tu m'aides. Alors je t'ouvre ma vie, je t'ouvre mon cœur. Je t'invite ce matin à prendre le contrôle. C'est une invitation que vous avez lancée à Jésus. Et quand vous avez lancé cette invitation, Jésus prend cette invitation. Je vous dis qu'il viendra à l'heure même. Et quelquefois, vous ne le ressentez pas, parce que vous pensez que, voilà, j'ai prié et il n'y a rien qui s'est passé. Ça ne se passe pas comme ça.
Quand vous priez, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Si vous avez des oreilles, c'est parce que Dieu a des oreilles. Si vous avez des yeux, c'est parce que Dieu a des yeux. Si vous avez une bouche pour parler, c'est parce que Dieu a une bouche pour parler, pour communiquer. Vous êtes créé à son image. Amen. Dieu entend, il écoute, voit, il ressent. Ça veut dire que là où tu es maintenant, Dieu te voit. Ça veut dire dans la situation où tu te trouves maintenant, Dieu le sent. Tu ne le sens pas tout seul. Dieu est avec toi. Et la seule chose que Dieu veut aujourd'hui, c'est si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est que tu ouvres ton cœur. Écoutez, je pourrais dire facilement, ouais, mais c'est mon père. Non, j'ai jamais cru parce que c'était mon père. Jamais. Quand j'ai parlé de cette histoire à la maison, vous savez ce qu'ils ont dit? Ouais, toi, tu as regardé le tableau de Jésus pendant longtemps. Hein. Pour finir, tu as regardé son tableau et après, tu es allé avoir une vision sur Jésus. Mais non, c'est parce que Jésus est réel. Il est plus réel que cette table, cette chair. Il est plus réel que ça. Amen. Et vous pouvez lui parler. Ça, je sais que je m'adresse aux personnes qui n'ont jamais ouvert leur cœur à Jésus. Mais si vous êtes chrétien et que vous avez ouvert votre cœur à Jésus, vous savez, une des raisons pour laquelle les gens ne parlent pas de Jésus, ce n'est pas la honte. Vous savez, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Jésus souvent? Vous savez, c'est quoi? C'est l'inquiétude. Le chrétien est tellement occupé avec lui-même. Le chrétien est tellement occupé avec ses problèmes, les challenges de ses enfants, une carrière professionnelle, finir mes études, payer ceci, mes finances, ma maison. Au final, toutes ces choses-là vous absorbent tellement, sans le savoir. Quand tu te présentes devant Dieu, vérifie, regarde pour toi-même, check combien de fois tu pries pour les autres et combien de temps tu pries pour toi-même. En anglais, on dit me, myself and I. Ça veut dire c'est moi et moi et moi. Alors quand tu viens à l'église, on adore. En vérité, toi, ce qu'il y a dans ta tête, c'est Seigneur, tu vois cette situation que j'ai. S'il te plaît, fais quelque chose. Et je ne veux pas dire que c'est mauvais, mais je veux te montrer un chemin plus puissant et meilleur. C'est quoi? Ça veut dire que tu te rends compte que Dieu connaît tes besoins et tu lui fasses confiance. Tu lui fais confiance. Vous savez, Jésus a dit, donne-moi ton fardeau. La chose que tu as dans ton cœur, tu dois le déposer à Jésus. Jésus dit, donne-moi ton fardeau. Ok, tu dis, je vais le donner. Seigneur, prends mon fardeau. Et voilà, comment on le fait? On vient dans la prière. Seigneur, tu vois mes enfants, tu vois qu'ils n'arrivent pas à écouter, tu vois mon travail, j'ai des problèmes avec mon travail, etc. Tu vois mon mariage, j'ai des problèmes. Tu présentes tout ça devant Dieu et puis tu dis, Amen, tu t'en vas. Mais ça, ce n'est pas vrai. Parce que si vous lisez le verset qui suit après, Jésus a dit quelque chose. Il a dit, prends mon fardeau. Ça veut dire que tu dois échanger ton fardeau avec le fardeau de Jésus. Tu dois, toi, prendre le fardeau de Jésus. Je veux dire, s'il faut faire quelque chose, il faut le faire jusqu'à la fin. Il ne faut pas s'arrêter au milieu. Ça veut dire, si Jésus dit, prends mon fardeau, tu le prends. Tu dis, Seigneur, je prends ton fardeau. Et toi, tu donnes ton fardeau. Mais comment veux-tu ne pas faire confiance à Dieu qu'il va agir? Je te dis que Dieu agira. Tu peux lui faire confiance. Est-ce que Dieu a déjà menti à quelqu'un? Amen. Vous comprenez que quelque part, c'est notre raisonnement. Et c'est là où en ce moment, nous devons prier Dieu, nous devons lui dire, Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Parce que de toute façon, tu n'arriveras pas à résoudre ces problèmes par toi-même. Quand tu as fini de t'inquiéter après 2-3 heures, qu'est-ce que tu fais après? Tu parles d'autre chose. Tu oublies la chose. Mais si tu fais confiance à Dieu, si tu lui remets ton fardeau, tu lui dis, Seigneur, je me débarrasse de mon fardeau. Je prends ton fardeau. Amen. Alors le fardeau de Dieu, je n'ai pas dit que vous devenez tous des évangélistes. Non. Mais je vous rappelle que Dieu nous a appelés à être témoins. Tout le monde sait chanter, mais tout le monde n'est pas chanteur. Tout le monde ici, quand on vient le matin, tous chantent. Tout le monde sait témoigner, mais tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste. Alors dans le sens que vous avez un témoignage personnel, une rencontre avec Jésus que vous avez fait, vous avez eu, vous avez expérimenté le salut, vous avez expérimenté la puissance de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, si vous le gardez pour vous-même, il n'y a qu'une seule raison, c'est parce que vous êtes rempli de vos problèmes. Alors ce matin, sérieusement, regarde dans la parole de Dieu.
Regarde ce que la parole de Dieu, il dit, si tu prends mes fardeaux, moi je prends le tien. Amen. Aujourd'hui, quand tu sors de cette porte, je veux que tu sois léger. Je veux que tu embrasses une nouvelle semaine, que tu te dises, hey, là, je viens de déposer tous mes problèmes à Dieu. À chaque fois que tu ressens que ce problème veut revenir dans ta vie, tu dis, au nom de Jésus, je t'avais déjà déposé devant Dieu. Tu ne reviens pas dans ma vie. Amen. Et en ce moment-là, tu laisses Dieu faire. Laisse Dieu faire. Et occupe-toi de son business. Occupe-toi de son entreprise. Amen. Je dis business parce que Dieu a un business, c'est ramener les âmes vers lui. Amen. C'est comme ça que je fonctionne. Quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, mais Patrick, dis-moi, je te connais depuis que tu avais 18 ans. Maintenant, mais toi, on dirait que tu ne te fatigues pas. J'ai dit, écoute, ce n'est pas par moi-même. C'est pas que j'ai un bouton et puis j'appuie, pam, et puis je dis, voilà, maintenant, je vais aller prier. Maintenant, je vais aller... Non, ce n'est pas par ma force. C'est parce que quand j'ai compris que de toute façon, mes challenges, mes défis, tous les soucis qui peuvent venir vers moi, que moi, je ne peux pas les résoudre, qu'est-ce que je fais? Je le remets à Dieu. Et je m'abandonne à lui. Amen. Ce qui fait que je suis léger. Je me concentre sur Dieu. Je regarde Dieu. Et Dieu le traite une après l'autre. Amen. Vous avez un père et vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes fils et fille de Dieu. Et Dieu vous voit. Et c'est la parole de Dieu. Alors, ce que le diable veut faire, c'est quoi? C'est s'aimer le doute dans votre cœur. C'est vous faire croire que vous n'avez pas prié beaucoup pour que Dieu vous attende. Quand tu marches dans ton parking, tu dis, Seigneur, je te remets ça entre tes deux mains. Pour Dieu, il le prend en considération, réellement. Amen. Alors, qu'est-ce que fait l'Évangile? Ça, c'est pour toi. Alors, dans l'entretemps, il y a le turning. Tu peux exercer déjà ça là. Ça veut dire remettre tes soucis entre les mains de Dieu et prends du temps. Rejoins-nous dans ce programme de turning. Viens partager la parole de Dieu. Viens partager la parole de Dieu avec d'autres personnes. Tu vas voir autre chose. Tu vas voir comment c'est d'être consommateur et de devenir producteur. C'est autre chose quand tu donnes. La parole de Dieu dit qu'il y a plus de joie à donner. Amen. Un jour, je retournais de mon stage en Hollande et j'étais vraiment fatigué. Il était 17 heures. J'ai terminé mon stage, 17h45. Je suis arrivé à la gare centrale de l'Aïe et je regardais, il y avait plein de gens. Tout ce que je voulais, c'est prendre mon tram, retourner à la maison, manger et me reposer. C'est tout ce qu'il y avait dans ma tête. Alors, quand vous regardez longtemps et vous avez le Saint-Esprit, faites attention, parce qu'il va vous parler. Soit vous fermez vos yeux. Alors, en regardant, il y a quelque chose qui a brillé là-bas au coin. Je regardais, je vis un type qui était au coin. Et j'ai senti que l'Esprit de Dieu m'a dit, traverse la rue, va lui voir, et tu lui dis que je l'aime, que je veux faire quelque chose dans la vie. Et moi, je regardais en moi-même, j'ai dit, Seigneur, il est 17h45. Ah, je veux dire, pendant tout ce temps-là, tu n'as pas vu le temps de faire ça que maintenant. Quand même, je suis fatigué. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas voulu. Je dis, je suis fatigué. Hein? Quelqu'un d'autre peut le faire aussi, non? On est beaucoup. Il y a beaucoup de chrétiens dans la ville. S'il prend le tram qui suit, tu vas voir quelqu'un d'autre, il va le pêcher là-bas. Et comme ça, moi, je continue. Et pendant que je me posais, je parlais, donc je suis resté là. Soudain, je regarde sur l'écran, je vois que mon tram a 10 minutes de retard. J'ai dit, bon, ok, man. Alors, je suis resté quand même 3 minutes. J'ai dit, bon, allez, Patrick, on va le faire, c'est bon, j'y vais. Et moi, dans ma tête, je me disais, le gars, il allait me dire, ouais, laisse-moi, c'est comme ça que j'avais dans ma tête, quoi. Donc, je traverse, je vais lui mettre ça tout froid dans sa tête. Et comme ça, s'il dit non, je dis, voilà, moi, j'ai fait ce que tu m'as dit. Il n'a pas voulu. Alors, je traverse, j'arrive devant lui, je dis, excusez-moi, ça va vous paraître très bizarre, ce que je vous dis maintenant, mais j'étais là-bas, et l'Esprit de Dieu m'a dit de venir vous dire que Jésus vous aime. Et moi, j'attendais évidemment qu'il me dise, dégage. Et là, il me dit, c'est vrai. Et je me suis senti mal. J'ai dit, oui, c'est vrai. Et il m'a parlé, il m'a dit, écoute, ça fait quelques semaines, je suis sorti, mais j'ai vraiment une forte culpabilité dans mon cœur. Moi, je dis, pourquoi? Il dit, oui, je sors d'une longue période de prison.
Je me suis battu avec des gens et j'en ai tué 2 personnes. Et voilà, je ne pense pas que j'arrive pas à trouver la paix, quoi. Et là, je lui ai dit, la seule personne qui est capable d'enlever ton péché, de te pardonner, c'est Jésus. Il est mort sur la croix pour toi. Et si tu l'acceptes, si tu lui invites, il va te laver par son sang. Il m'a dit, Jésus peut faire ça? Moi, je dis, bien sûr, il le fait. Et on a prié ensemble devant cette gare. Les gens, ils étaient à nous regarder. Qu'est-ce qu'ils font, lui? Mais le monsieur a donné sa vie à Jésus. Vous savez, je suis remonté dans mon tram. J'ai dit, Seigneur, je me répands. Je me suis repenti sérieusement. J'ai dit, imaginez-vous que je n'aurais pas été et que ce type serait mort. Parce que c'est déjà arrivé. Que j'ai parlé à quelqu'un le vendredi de Jésus qui m'a dit, je ne croirais pas. Et que le dimanche, il a eu un accident de voiture et que le lendemain, j'arrive le lundi au travail, on me dit qu'il est mort. Et que j'étais la dernière personne qui lui avait dit, crois en Jésus. Imaginez-vous qui serait mort. Je n'aurais pas fait ça. J'allais pas me sentir bien. Alors, à partir de ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je me répands. Aide-moi, parce que quelquefois, voilà, je n'ai pas obéi à ta voix à ce moment-là. Aide-moi à être plus flexible, plus rapide, à répondre plus rapidement. Amen. Alors, je vous dis ça parce que vous êtes une lumière et que Dieu veut utiliser votre témoignage pour votre entourage. Vous n'avez pas besoin de commencer pour y aller en Chine. Dis à quelqu'un, pas en Chine. Dis à quelqu'un. Dis-le à quelqu'un, pas en Chine. Vous n'avez pas besoin d'y aller en Chine. Normalement, une personne connaît au minimum 300 personnes de son entourage. Faites une liste. Faites une liste de personnes qui ne connaissent pas Jésus dans votre quartier, dans votre vie. Commencez à prier pour ces personnes. Seigneur, je prie pour Bernard. Seigneur, je prie pour Arthur. Seigneur, je prie pour Jean. Seigneur, je prie pour un tel. Seigneur, je prie pour un tel. Et vous demandez à Dieu, vous les représentez devant Dieu. C'est ça que je veux dire. Vous n'avez pas besoin d'y aller à l'autre bout du monde pour aller apporter la parole de Dieu. Je suis sûr qu'à Anderlecht, ou bien à Bruxelles, ou dans les environs, il y a énormément de gens qui ont besoin de Dieu. Mais il n'y a personne qui vont leur parler. Parce qu'on est tellement concentré sur moi, me, myself and I. Alors sortez de vous-même. Amen. Surtout si tu as donné ta vie à Jésus. Teste. Fais ça. Tu vas aimer. Tu vas comprendre qu'il y a une puissance en toi, il y a une vie en toi, vous savez, que les autres attendent. Amen. Et vous allez voir, Dieu va être très content. Il va lui-même, vous allez sentir. Amen. Vous savez, moi, quand je gagne les âmes, je suis content. Moi, c'est comme des goals j'aimais. Hein. Ça veut dire, moi, je suis un attaquant pour le Seigneur. Quand je gagne une âme, je dis, si j'en gagne 3 pour moi, je dis, Seigneur, merci. Amen. Alors, qu'est-ce que fait l'Évangile dans notre vie? J'ai aimé la prophétie le matin parce que j'étais en train de préparer ce message et je me disais, Seigneur, je n'ai pas envie d'aller juste parler comme ça pour parler, mais je veux que les choses que tu vas mettre dans mon cœur, que ce soit réellement. Et je bénis Dieu pour la prophétie ce matin. Parce que si vous l'avez écoutée, si vous étiez attentif à cette voix, elle a parlé non seulement de l'amour du Père, elle a parlé aussi du sacrifice de Christ. Elle a parlé de ce que l'Esprit de Dieu vient accomplir. Et je vous dis, c'est dans mes notes. Amen. Du coup, il ne faut pas penser que quand une personne s'arrête ou bien on veut parler de la part du Seigneur, c'est des dieux. Amen. Je l'ai préparé dans mes notes parce que quand on dit l'évangile, on passe souvent seulement au Dieu le Père. Non, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu le Père, quand nous lisons Jean 3,16, il dit Dieu a tant aimé le monde. L'évangile nous aide à comprendre l'amour de Dieu qu'il a pour toi. Alors, si Dieu t'aime, est-ce que tu crois que Dieu voudrait que ta vie n'aille pas bien? Est-ce que tu crois que Dieu veut que tu restes malade? Est-ce que tu crois que Dieu veut que tu restes stressé? Que tu restes dans la confusion? Que tu ne sais pas ce que tu dois faire? Que tu es en train de te battre? Que tu n'arrives pas à t'en sortir? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Dieu a commencé à faire quelque chose. Dans Jean 3,16, vous le voyez, la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé, qu'il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus pour toi et moi. Alors quand tu t'approches devant Dieu, tu te rends compte, à moins que tu ne comprennes pas qui Jésus est, ce n'est pas grave, mais ça viendra avec le temps. On va regarder dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 8. Pardon. On va regarder dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 8.
5, oui, verset 8. C'est bon. La parole de Dieu dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Dieu a prouvé son amour. Est-ce que le pasteur Éric disait, il disait, tu ne peux pas aimer en parole. Vous voyez comment est-ce que le culte était déjà bien programmé par l'Esprit de Dieu. Amen. Ça veut dire que Dieu n'aime pas en parole. Il a prouvé son amour. Il l'a prouvé comment? Il l'a envoyé. Amen. Ça peut-être les femmes comprennent ça mieux. Si tu lui dis je t'aime, elle dit c'est pas assez. Dis, give me something. Il faut prouver ça. Amen. C'est pas en parole qu'on aime, mais c'est en acte. Et là, Dieu nous démontre. On va regarder, on découvre l'amour de Dieu. On découvre l'amour de Dieu par l'évangile. On va regarder l'évangile démontre ce que Jésus-Christ a fait pour notre vie. Amen. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Est-ce qu'on peut y aller là rapidement? La parole de Dieu dit, 1 Pierre chapitre 2 verset 24, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et là, je voudrais m'arrêter juste pendant un moment. Ça veut dire, il ne faut pas le lire comme un journal, il faut prendre le temps. Ça veut dire, Pierre dit, lui qui a porté lui-même nos péchés. Ça veut dire que Jésus, c'est pas qu'il l'a porté ensemble avec quelqu'un, il l'a pris tout seul, il est allé avec sur la croix. Et si vous êtes malade ce matin, voilà ce que la parole de Dieu dit. Il dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est pas que tu seras guéri. Non, c'est que vous avez été guéri. L'histoire, c'est que la plupart des gens attendent quelque chose de Dieu. Mais je veux te dire quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a déjà fait quelque chose pour toi. Alors tu me dis, mais pourquoi est-ce que je suis encore malade? Je dis, quand tu lis ça, commence à conjuguer ce que Dieu a dit. Ne te vois pas malade. Commence à dire, au nom de Jésus, je déclare la guérison dans mon corps. Amen. Si vous déclarez la maladie, ne vous étonnez pas que vous développez la maladie. Amen. La parole de Dieu dit que Jésus a été sur la croix et qu'il a pris tes péchés et qu'il a pris tes infirmités et qu'il a ramené sur la croix et qu'il a été crucifié à cause de ça. Et non seulement il est crucifié, mais il est ressuscité. Amen. Alors, si aujourd'hui tu es là, le fait que Jésus a accompli cet acte, on n'a pas besoin d'y aller dans le prochain verset, mais certainement la plupart des gens le connaissent. Il dit que non, si quelqu'un a soif, qu'il s'approche et qu'il boit. Et puis Jean explique pourquoi est-ce que Jésus dit ça. Il a dit ça parce que l'Esprit n'avait pas encore été accordé aux gens, parce que Jésus n'était pas encore crucifié et qu'il n'était pas encore ressuscité. Ça veut dire que Jésus est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père, et qu'aujourd'hui, il a envoyé son esprit, et il a envoyé son esprit pour vous et pour moi. Amen. Vous n'avez pas besoin de rester dans la situation que vous vous trouvez maintenant. Vous n'avez pas besoin de rester stressé, vous n'avez pas besoin de rester dans la dépression. Il y a de l'espoir, il y a une réponse, il y a une solution. Vous pouvez vous lever, vous pouvez avancer, vous pouvez gagner, vous pouvez être la tête et non la queue, vous pouvez vous développer, vous n'avez pas besoin d'être sous une drogue ou quelque sorte de la cigarette ou n'importe quel produit qui vous rende captif. Jésus vous a rendu libre. Amen. Je vais clôturer avec ça. Vous savez, il y a une personne avec qui je parlais, et cette personne m'a dit que voilà, moi je pense que les personnes ils manquent de décisions. Ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Moi je dis, écoute, si c'était seulement le problème de prendre des décisions, alors on n'aurait pas besoin de Jésus. Combien de fois les gens ils disent que non, je ne vais plus prendre de la drogue. Et je crois que cette parole qui vient de sortir de lui est vraie. Il a dit vrai. Une partie de lui dit, je ne veux plus de la drogue. Mais de notre côté, il se retrouve quand même dans la drogue.
parce qu'il est devenu esclave. Voilà pourquoi est-ce que Jésus est venu. Il est venu te rendre libre. Alors, ce n'est pas seulement le problème de prendre la décision. Le problème, c'est d'abord commencer à reconnaître que ce n'est pas ta propre force, que ce ne sont pas tes capacités. Ce n'est pas par toi-même que tu pries, que tu as envie de lire la Bible, que tu te dis, je me lève, je vais à l'église. Tu conjugues bien ton verbe. Je veux faire, je vais y aller. Ce n'est pas par toi-même. C'est quand tu as appelé l'Esprit de Dieu dans toi, quand l'Esprit de Dieu est rentré dans ta vie, l'Esprit de Dieu va te donner la force. Pour faire quoi? Pour vaincre le péché. Amen. Là où tu n'arrêtais pas à dire oui, on va te reproposer la même cigarette et cette fois-ci tu lui diras non. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est rentré dans toi et il a commencé à travailler. Amen. Il va t'apporter la connaissance. Jésus sur la croix a donné accès au Saint-Esprit dans notre vie. Et c'est l'Esprit de Dieu. Tu sais, le pasteur Eric n'est pas là avec vous lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je veux dire, à 12h30, vous êtes probablement dans votre voiture en train de rouler. Vous savez qui est là avec vous? C'est l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui va vous accompagner dans votre quotidien. Et c'est lui. Et comment? Parce que Jésus a été sur la croix. Amen. Donc il y a tellement un bénéfice, beaucoup de bénéfices, parce que Jésus a été sur la croix pour vous. En tant que croyant, et si vous n'êtes pas croyant, ce que vous devez commencer à faire quelque chose, c'est que vous ouvrir vous-même par rapport devant sa parole. Amen. J'espère qu'on a été bénis ce matin. Est-ce qu'on a été bénis? Amen. J'aime bien me laisser conduire par Dieu, parce que c'est quelque chose. Alors, ce matin, on va prier. C'est pour ça que je préférais arrêter maintenant. Mais je voudrais prier pour 3 choses. Je voudrais prier pour les personnes qui, peut-être qui sont dans la salle et qui se disent, voilà, je veux qu'en tant que chrétien, tu te dises toi-même et que tu prennes le temps à déposer tes fardeaux devant Dieu. Que tu déposes tes fardeaux devant Dieu. Que tu dis, Seigneur, je veux ton fardeau. Donne-moi ton fardeau. Je dépose mon fardeau devant toi. La deuxième chose, je voudrais qu'on prie, c'est que de ta place, tu vas imposer tout simplement la main là où tu as mal dans ton corps et tu vas déclarer la parole de Dieu de guérison sur ton corps. Amen. Et la troisième, ce qu'on va regarder, on va prier ensemble. S'il y a des personnes qui n'ont jamais accepté Jésus ici, alors vous allez m'aider. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Juste un petit moment de prière ensemble. Je ne sais pas si la chorale peut venir. Le pianiste. Praise the Lord. Amen. Juste prends le temps, s'il te plaît, de te rendre compte juste maintenant. Rentre dans toi-même et regarde combien à chaque fois, toi, tu as pris tes fardeaux, tu as essayé de solutionner tes problèmes par toi-même, tu as essayé d'apporter des solutions, ça t'a pris de l'énergie, ça t'a stressé, ça t'a pris du temps. Et pourtant, qu'il y a un Dieu qui est là devant toi et qui veut le faire à ta place. Amen. Juste rentre dans toi-même et parle à Dieu. Dépose ça entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Juste ouvre ta bouche et dis, Seigneur, je te dépose mes fardeaux devant toi. Seigneur, je ne sais pas porter ton fardeau et mes fardeaux en même temps. Seigneur, voilà pourquoi est-ce que je viens déposer mes fardeaux devant toi. J'abandonne mes fardeaux, Seigneur, à tes pieds. Seigneur, ce matin, nous prions, Seigneur, que cet échange ait lieu. Que toi, tu prennes nos fardeaux, Seigneur, comme ta parole le dit, et que nous prenons tes fardeaux. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te faisons confiance sur les fardeaux des frères et sœurs ce matin. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour chaque fardeau ce matin, quelle que soit la situation, si c'est une situation financière, des problèmes dans des vies privées, des problèmes familiales. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous remettons tous nos fardeaux entre tes 2 mains. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te faisons confiance parce que tu es un Dieu qui ne ment pas, un Dieu qui dit vrai, un Dieu qui apporte les solutions aux problèmes. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.